Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de pilates avec petit ballon. Si vous n'avez pas de petit ballon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre un coussin, un oreiller, ce que vous voulez, même une serviette de toilette que vous roulez. Il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est que ça soit un petit peu mou, que vous puissiez presser dessus. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais faire le cours en entier avec vous. Ainsi, vous n'aurez pas à vous lever, mettre pause, etc. Je ferai le cours intégralement. Bien, on y va, c'est parti. Pour le départ, on va poser le ballon, on n'en a pas besoin. Vous allez vous placer avec les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. On va descendre tout le poids du corps, bien dans les orteils, dans les talons. On répartit le poids du corps intégralement sur les deux pieds. On équilibre vers l'avant et vers l'arrière, vers la droite et puis vers la gauche. On recentre tout le poids du corps et on descend intégralement le poids du corps dans les pieds. On va chercher à allonger ses deux jambes sans verrouiller les genoux. Pour autant, on garde les genoux souples, les fessiers complètement relâchés. Et on va chercher ici à allonger toute sa colonne vertébrale. On va étirer sa nuque et on va chercher à tirer le sommet du crâne vers le plafond. Vous relâchez complètement vos bras, détendez vos épaules et vous tirez les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Pas de tension dans les épaules. Vous allez vous concentrer sur votre bas-ventre. Tout de suite, venez resserrer votre ceinture là. Rapprochez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Rappelez-vous la ceinture, vous la resserrez au troisième cran. Et vous allez remonter votre périnée. L'ascenseur là, hop, on va le remonter jusqu'au troisième étage. Et on garde bien sûr le bassin en position neutre. On retrouve sa respiration thoracique. Donc la respiration elle se fait ici en haut par les côtes. On va inspirer, laissez ouvrir ses côtes. Laissez bien passer de l'air entre les côtes. Et en soufflant, toujours le ventre tenu, vous resserrez les côtes. Respiration lente, on inspire, les fessiers toujours détendus. Et on souffle. On resserre au niveau des côtes, toujours le plancher pelvien bien engagé. Tranquillisez votre respiration. Faites le vide autour de vous. Restez concentré sur votre posture. On inspire. Et on souffle. Vous allez sur l'inspiration, levez les deux bras vers l'avant. Et on va souffler, abaisser. On cherche l'allongement jusqu'au bout des doigts. On va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. On inspire, les bras montent. Et on souffle, on abaisse. Sentez bien les côtes là qui se resserrent. On inspire, on lève les deux bras à nouveau vers l'avant. Et on souffle, on abaisse. L'allongement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. On inspire, on ouvre sur les côtés. Ne montez pas vos épaules. Gardez les épaules très basses. Et on souffle, on abaisse. On va emmener sur l'inspiration le poids du corps sur l'avant des pieds. Et puis en soufflant, on va laisser enrouler sa tête. Uniquement la tête. On enroule le menton vers le sternum. Toujours le poids du corps sur l'avant des pieds. On va inspirer. Et en soufflant, on garde les épaules très détendues. On va enrouler le haut du dos. On va enrouler jusqu'au milieu du dos. Donc là, les bras vont s'arrêter à hauteur des genoux. On ne pousse pas les fesses en arrière. On va inspirer de nouveau. Et en soufflant, on va enrouler son dos complètement jusqu'en bas. Très lentement, en creusant le bas-ventre. On va garder les bras relâchés, toujours le menton collé au sternum. On maintient la posture, on reste une inspiration, toujours respiration costale. Et en soufflant, les côtes se resserrent et on maintient cette posture. Bras et tête relâchés, on inspire à nouveau, le poids du corps est sur l'avant des pieds. Et en soufflant, on va dérouler son dos, toute la colonne, vertèbre après vertèbre, toujours sans pousser les fesses en arrière. Et on va dérouler. Et on va remonter à la verticale. Rappelez-vous que la tête revient en haut en dernier. On va inspirer de nouveau, le poids du corps reste en avant des pieds. Et en soufflant, on refait ça. On enroule la tête. On enroule les épaules. On enroule
toute la colonne, vertèbre après vertèbre. Le ventre se creuse, le nombril se rapproche vers la colonne. On garde le bas-ventre tenu, j'ai toujours le poids du corps sur les orteils, hein, ils blanchissent. On inspire par les côtes. On maintient la posture en soufflant, les côtes se resserrent, on recentre davantage son ventre encore plus, on inspire. Et en soufflant, on déroule vertèbre après vertèbre. Les épaules toujours relâchées, on pense à tirer ses omoplates vers le bas. Et on revient à la verticale. On va prendre son petit ballon ou son coussin. Vous replacez vos pieds largeur bassin, vous n'avez pas lâché votre centre. Et vous allez, sur l'inspiration, lever les deux bras vers l'avant, le ballon dans les mains. Vous fixez bien le bassin. Et sur l'expiration, vous pivotez votre buste vers la droite. Là, vous prenez un point fixe au milieu de votre ballon que vous ne quittez plus du regard. Sur l'inspiration, on revient dans l'axe. Et en soufflant, toujours en resserrant les côtes, on pivote vers la gauche. Je reviens dans l'axe sur l'inspiration. Et je souffle de nouveau, je pivote. Mon bassin n'a pas bougé, j'ai toujours le regard au milieu du ballon. Je reviens sur l'inspiration. Et je souffle, je pivote vers la gauche. On revient, on inspire, on fait ça encore une fois de chaque côté. Et je souffle, je pivote, mon centre est toujours bien tenu. On revient sur l'inspiration, dernière fois sur la gauche. Vous soufflez et vous pivotez. Cherchez toujours l'allongement dans la colonne. Le sommet du crâne qui tire jusqu'au plafond, on revient sur l'inspiration. Et en soufflant, on va lever les deux bras à la verticale. Attention de ne pas monter les épaules. On garde les épaules très basses. On va inspirer. Et en soufflant, on incline son buste vers la droite. Et là, on cherche vraiment à étirer tout le côté gauche. Sur l'inspiration, je reviens. Gardez les épaules très basses. Je souffle. Je bascule vers la gauche. J'ai toujours pas bougé mon bassin. Rien lâché au niveau du ventre. Je reviens en inspirant. Et je souffle, je bascule. Je reviens sur l'inspiration. Pensez à garder le poids du corps identique sur les deux pieds. Je souffle et je bascule. Dernière fois de chaque côté, je reviens sur l'inspiration. Et je souffle, je bascule. Je resserre mes côtes, je resserre ma taille. Je reviens en inspirant. Le dernier sur la gauche. Soufflez, basculez, là cherchez vraiment à étirer. Vous sentez tout le côté droit qui s'étire. Je reviens sur l'inspiration. Et on va souffler. On va relâcher les deux bras. Relâchez un peu vos épaules, relâchez vos jambes. On va travailler un petit peu d'équilibre. On va replacer les deux pieds, écartement de son bassin. Toujours le ballon dans les mains. On va décaler juste le poids du corps sur la jambe gauche. On va lever les deux bras devant ainsi que le genou droit. On va inspirer, les bras ne vont pas bouger. Le ventre est toujours tenu et en soufflant, on va allonger sa jambe droite sur le côté. Sans rien bouger. Sur l'inspiration, vous allez revenir. Et vous allez souffler. Hop, vous retendez. Vous revenez sur l'inspiration. Le genou ne bouge plus. En soufflant, ce sont les bras qui vont monter vers le plafond. Peut-être qu'on ne voit pas bien mes bras. J'ai le ballon toujours dans les mains. Je reviens sur l'inspiration. Et je souffle. Hop, je monte. Attention de ne pas monter les épaules. On les garde très basses. Je rajoute la jambe. Je reviens sur l'inspiration. Et en soufflant, c'est bras et jambes qui vont s'allonger. On contrôle son mouvement. On ne lâche rien dans le bas-ventre. On revient sur l'inspiration. Et je souffle. Hop. J'allonge. Je reviens en inspirant. Et je lâche rien dans mon bas-ventre. Je vais descendre ma jambe droite. Je descends mes bras. Et là, je vais transférer le poids du corps sur la jambe droite. Je garde le ventre tenu. Sur l'inspiration, je lève le genou gauche et les deux bras devant. Et en soufflant, c'est la jambe qui va se tendre sur le côté. J'ai commencé pas par là tout à l'heure, mais ça fait rien.
On va rattraper le fil, on inspire, on revient. Vous avez vu, c'est comme en cours, hein, le cerveau il n'est pas toujours connecté. On souffle et on allonge. On revient sur l'inspiration et en soufflant, c'est les bras qui vont monter vers le plafond. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule parce que j'ai le pollen qui m'irrite. Je reviens sur l'inspiration et en soufflant, on allonge. Gardez vraiment l'allongement sans monter les épaules. Revenez, inspirez, on cumule bras et jambes et en soufflant, hop, on allonge. Je reviens en inspirant, je contrôle mon mouvement et le dernier à gauche, je souffle et j'allonge. En inspirant, je reviens et en soufflant, je vais descendre ma jambe gauche, je vais relâcher mes bras et relâcher. Allez, on va étirer un petit peu la chaîne postérieure. Vous allez ouvrir vos jambes bien plus larges que votre bassin. Gardez bien vos pieds parallèles. Le ballon dans les mains, toujours. Vous allez resserrer votre bas-ventre. Allongez la nuque. Le poids du corps en avant, vous inspirez. Et en soufflant, on refait l'enroulé du dos. On va enrouler sa tête. On va enrouler ses épaules. On va enrouler vertèbre par vertèbre. Relâchez bien vos bras et on va emmener le ballon en direction du sol. On relâche bien ses bras, on relâche bien sa tête. On laisse là étirer l'arrière de ses jambes. Par contre, vous pensez à garder votre ventre bien tenu. Vous allez fléchir vos deux genoux et puis vous allez laisser rouler votre ballon loin vers l'avant. On le pousse là avec le bout des doigts, le ballon le plus loin possible devant et les fesses le plus loin possible derrière. On cherche à allonger sa colonne et là on va tendre les deux jambes. Les fesses bien tirées vers l'arrière, le ballon loin vers l'avant. On va réfléchir une nouvelle fois ces deux genoux en même temps. On va pousser un petit peu plus loin le ballon devant. On inspire et en soufflant, on prend le temps de retendre les deux jambes en tirant les fesses en arrière. Vous allez fléchir votre genou droit et vous allez laisser rouler le ballon en direction du pied droit. Et là, on le laisse rouler loin, loin, loin vers l'avant. On allonge le ballon. On inspire et en soufflant, on vient tendre sa jambe droite. Et là, on pousse les fesses en arrière. Regardez, ça tire dans la jambe droite. Une nouvelle fois, sur l'inspiration, vous fléchissez le genou droit, poussez le ballon un peu plus loin devant. Et en soufflant, on retend cette jambe. Gardez le buste le plus près possible de la cuisse. Et là, vous allez garder le ballon le plus loin possible vers l'avant. Mais vous allez venir fléchir votre genou gauche. Et là, on emmène le poids du corps vraiment dans le talon gauche. On doit étirer vraiment l'intérieur de la cuisse droite, derrière la cuisse droite. Et on allonge cette colonne. On garde le ventre bien tenu. On prend le temps de retendre la jambe gauche. On va replacer le ballon au milieu. On va réfléchir à nouveau la jambe gauche et décaler le ballon vers la gauche. On va faire tout pareil de l'autre côté. Pousser le ballon loin vers l'avant. Les fesses loin derrière, la tête est lâchée, les épaules sont lâchées. Et en soufflant, on tend la jambe gauche. Bien sûr, votre ventre est tenu, hein, toujours. Même dans cette posture, on tient son ventre. Prenez le temps sur l'inspiration de réfléchir à la jambe gauche. On pousse le ballon un peu plus loin et en soufflant, on tire les fesses en arrière et on retend à gauche.
On laisse le ballon loin vers l'avant. On va inspirer et en soufflant, on va fléchir le genou droit. Et là, on va emmener le poids du corps vraiment dans le talon droit. On pousse bien les fesses en arrière. La tête toujours lâchée, le ventre est tenu. On prend le temps de retendre la jambe droite. Vous allez ramener votre ballon au milieu. Vous fléchissez vos deux genoux. Vous ramenez le ballon vers vous. Vous allez ramener les talons, les pointes de pied à nouveau pour vous retrouver pied largeur bassin. Vous gardez votre ballon avec vous. Vous allez fléchir vos genoux et venir vous mettre sur votre tapis. Buvez un petit coup si besoin. Donc on va prendre son ballon, on va se mettre à genoux. Donc debout sur les genoux, on ne s'assoit pas sur ses talons. Et vous allez placer votre ballon ou votre coussin en fonction entre vos cuisses. Donc vous allez avancer assez sur votre tapis de façon à avoir les pieds sur le tapis ou en fonction de là où vous êtes. Par contre, je vais vous demander pour travailler l'intérieur des cuisses de venir resserrer votre ballon. Donc il va falloir serrer très fort ce ballon. On va rechercher cet allongement dans la colonne qu'on a vu à l'échauffement. On va resserrer le plancher pelvien. Et là, sur l'inspiration, vous allez monter les deux bras vers l'avant. Et puis en soufflant, vous allez pivoter votre buste vers la droite. Tout le buste pivote. On fait le spine twist. La tête suit le mouvement du buste. Sur l'inspiration, vous replacez. Et vous soufflez, vous pivotez de l'autre côté. Le bassin, lui, il ne bouge pas, il reste fixe. On revient sur l'inspiration et on souffle, on pivote. Le bassin ne bouge pas, les bras suivent le mouvement. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je pivote. Gardez le ballon très serré, on revient sur l'inspiration. Dernière fois, droite et gauche. Je souffle, je pivote. J'ai resserré encore plus fort mon ballon. Je reviens sur l'inspiration. Le dernier à gauche, je souffle, je pivote. On revient en inspirant, là on va plus bouger. Et en soufflant, on va emmener le poids du corps en arrière. Donc moi je vais me mettre de profil, que vous voyez. Je bascule vers l'arrière tout le poids du corps. Puis sur l'inspiration, je vais remonter. Et là je resserre très fort mon ballon. Et je souffle à nouveau. Hop, j'envoie le buste vers l'arrière. Donc là ça va travailler un peu au niveau des cuisses, ça va chauffer. Sur l'inspiration, je reviens. Et à nouveau, je souffle et je bascule. Et puis là, je vais rester. Je vais inspirer. Là, vraiment, attention de ne pas avancer votre tête, pas enrouler le dos, garder l'allongement. Je vais inspirer. Et en soufflant, eh bien, je vais faire mon spine twist. Je vais pivoter mon buste vers la droite. Sur l'inspiration, je reviens. Et je vais souffler, je vais pivoter le buste vers la gauche. Et là, mon ventre est tenu. Sur l'inspiration, je reviens. Et je vais souffler, je vais remonter. Et je vais sourire parce que tout va bien. Resserrer le ballon à fond, on inspire. Et en soufflant, hop, on repart. On emmène le buste en arrière, on serre son ventre. Tout est tenu, on inspire. Et en soufflant, on pivote le buste à droite. Et là, tout est tenu, tout est très serré. Revenez sur l'inspiration. Et soufflez, pivotez vers la gauche. Resserrez les côtes, resserrez la taille. Toujours le poids du corps en arrière. On revient, on inspire, on fait ça une autre fois. On souffle et on pivote. Et souriez parce que tout va bien. On revient sur l'inspiration. Et je souffle, je pivote vers la gauche. Toujours le poids du corps en arrière. On revient, on inspire, on n'a rien lâché. Et en soufflant, le ventre est tenu, on remonte à la verticale. Et on peut relâcher en avant, on enlève son ballon. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Alors, on va venir se mettre allongé sur le ventre. Le ballon, vous allez le placer entre vos chevilles. Entre les pieds, les chevilles ou votre coussin, roulez-le. On va faire l'exercice du swing.
Donc vos mains, vous allez les poser l'une sur l'autre, les coudes ouverts, et vous allez poser le front sur les mains. Donc le haut du corps va être complètement détendu. Cherchez vraiment l'allongement dans la nuque. Les épaules tirées vers le bas du dos. Et là, on va tout de suite resserrer son transverse. Donc rappelez-vous la petite coccinelle qu'on a placée dans le creux du nombril qu'on ne va pas écraser. Donc la ceinture est resserrée au troisième cran. Et je vais vous demander maintenant de tonifier vos deux jambes. Ça veut dire que si les jambes sont toniques, elles sont tendues. Donc les genoux sont décollés du sol. On cherche vraiment à allonger, tirer loin les pointes de pied vers l'arrière. Le ventre est tenu. On va inspirer en préparation et en soufflant. Ici, on va chercher à allonger les deux jambes. Donc on va chercher à surélever le ballon du sol sans contracter du tout le haut du corps. Et puis, sur l'inspiration, vous allez descendre le ballon, va à peine effleurer le sol. On ne le repose pas. Et en soufflant, à nouveau, on allonge. Et là, on cherche à tirer loin vers l'arrière. Pas de tension dans les lombaires. Il faut vraiment garder le ventre tenu. Sur l'inspiration, vous redescendez le ballon, il effleure le sol. Et en soufflant, hop, on allonge à nouveau. Je redescends sur l'inspiration. Attention que les genoux ne se fléchissent pas. Et en soufflant, à nouveau, j'allonge. Le ballon, bien sûr, est serré entre les chevilles. Sur l'inspiration, je redescends. Le dernier, je souffle et j'allonge. Et puis là, je vais rester sur la hauteur. Je vais inspirer. Et en soufflant, on va venir fléchir les genoux et ramener le ballon vers les fesses. Le ballon est serré. Je garde la hauteur sur mes jambes. Sur l'inspiration, je vais re-allonger. Et là, on allonge, on tire les pointes de pied loin. Et je souffle à nouveau, j'allonge. Et là, mes fesses sont serrées. Mon ventre est serré à fond. Sur l'inspiration, je retends les deux jambes. Et je souffle à nouveau, j'allonge. Le ventre est bien tenu. Je redescends sur l'inspiration, j'allonge les jambes, mais elles sont toujours surélevées. Et en soufflant, on va pour les deux derniers. On allonge. Je retends sur l'inspiration. Ne laissez pas lâcher votre ventre sur le tapis. Tenez-le jusqu'au bout, il en reste un. Je souffle et j'allonge. Je fléchis sur l'expiration et sur l'inspiration, je retends. Et là, je vais stabiliser en soufflant. Je vais descendre mes deux jambes et je vais me repousser du sol et je vais venir m'asseoir sur mes talons pour relâcher mon dos. Alors, on va rester allongé. Par contre, on va garder le ballon entre les chevilles. On va faire l'exercice du side kick que vous connaissez. Donc, on va s'allonger sur son côté droit. On va placer la paume de main en direction du plafond. Je vous propose l'option de garder la tête sur le bras. L'oreille ici collée au bras droit. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire cet exercice avec la tête décollée du bras. Donc, pour éviter les tensions ici, il va falloir vraiment chercher à tirer les omoplates vers le bas et chercher l'allongement dans la nuque ici, comme si vous vouliez toucher le mur là-bas au fond avec le sommet de votre crâne. La main, c'est pareil, soit vous la main gauche, soit vous la gardez ici devant, juste pour vous équilibrer, soit vous allez la placer en légère diagonale au-dessus de votre cuisse. Pensez à décoller vos côtes du sol, pensez à vraiment surélever ici au niveau des côtes de façon à bien tout tenir sur le côté et resserrer votre centre évidemment, plancher pelvien bien tenu. On va inspirer en préparation, les jambes sont très toniques et en soufflant, ici on va venir surélever les deux jambes en cherchant l'allongement vraiment dans la posture. Puis sur l'inspiration, vous allez redescendre les deux jambes, on ne les pose pas complètement, elles effleurent à peine. Et en soufflant, hop, je remonte, je ne lâche pas mon ventre, je ne laisse pas tomber mes côtes sur le tapis. Sur l'inspiration, je descends, bien sûr, s'il y a trop de tension dans la nuque,
Vous reposez la tête en soufflant à nouveau. Vous allongez. Sur l'inspiration, vous redescendez, vous effleurez à peine. Et en soufflant, on remonte et on allonge et on étire au maximum cette posture. Je redescends sur l'inspiration. Et je souffle, hop, j'allonge. Et là, je vais rester sur la hauteur. Je vais inspirer. Et en soufflant, je vais ici emmener mon bras gauche, collé à l'oreille. Et je cherche à allonger, j'ai toujours pas posé mes côtes. Sur l'inspiration, vous ramenez le bras au-dessus de la cuisse. Si la main était devant, vous cherchez juste à l'enlever ici, le temps de souffler. Je souffle, hop, j'allonge. Et puis sur l'inspiration, je replace mon bras, je garde mes épaules très basses, je garde l'allongement dans ma nuque. Sur l'inspiration, je stabilise et en soufflant, j'allonge. J'inspire, je redescends. On fait ça une dernière fois, ne lâchez pas votre centre, les jambes sont vers le haut. Je souffle et j'allonge. Pas de tension dans la nuque, rappelez-vous. Sur l'inspiration, je redescends, je ramène mon bras au-dessus de la cuisse ou devant. Et en soufflant, ici comme tout à l'heure, je vais venir fléchir mes genoux et ramener mes talons vers les fesses. Attention, ce ne sont pas les genoux qui s'avancent, c'est vraiment les talons qui vont vers l'arrière. Le buste ne bouge pas. Sur l'inspiration, je retends les deux jambes et là j'allonge au maximum. Et je souffle à nouveau, hop, j'allonge. N'hésitez pas à garder le bras devant au cas où, si vous n'êtes pas équilibré. Sur l'inspiration, je retends et je souffle. J'allonge, toujours les côtes décollées, le ventre tenu. Deux fois encore sur l'inspiration, je retends mes deux jambes. Et je souffle, je fléchis. Les genoux n'avancent pas, ils ne doivent pas partir vers devant. Sur l'inspiration, je retends. Et on fait ça une dernière fois. Je souffle et je fléchis. Je reviens sur l'inspiration. Et en soufflant, tout doucement, je vais descendre mes deux jambes. Je peux enlever mon ballon et ramener mon genou devant. Et là, vous pouvez ouvrir votre bras vers l'arrière et laisser relâcher tout ce côté. Bien. Vous allez ramener votre bras vers l'avant, revenir sur le côté. Vous allez vous repousser du sol. Et avant de faire l'autre côté, on va faire un exercice que vous adorez particulièrement. On va faire l'exercice du rolling back. La roulade arrière, rappelez-vous. Alors pour l'instant, on n'a pas besoin de son ballon, on va le faire sans le ballon. On va placer les pieds à la largeur de son bassin. On va tirer les omoplates vers le bas, allonger son dos. Rappelez-vous de bien garder l'allongement dans la colonne. Et on va chercher son équilibre fessier. Une fois qu'on est en équilibre fessier, on va venir placer les mains de chaque côté de ses tibias. On va garder son ventre bien tenu. On va souffler, on va resserrer son transverse et son périnée. Et puis sur l'inspiration, on va chercher à rouler en arrière. Et en soufflant, hop, on remonte et on stabilise. Et à nouveau, sur l'inspiration, je bascule. Et je souffle, je remonte. Sur l'inspiration, je descends. Je souffle, je remonte. Je ne tire pas sur mes jambes pour remonter. J'inspire. Et je souffle, je stabilise. Mon ventre est tenu. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Deux derniers. J'inspire. Et je souffle. Sur l'inspiration, je descends. Et je souffle, je remonte. Posez vos pieds, relâchez vers l'avant. Juste, je vous donne une petite consigne. Dans cet exercice, il faut vraiment imaginer que vous êtes comme un gros ballon. Comme un gros ballon tout rond. Il faut vraiment garder le menton enroulé vers le sternum. Il faut vraiment, votre tête ne doit pas partir vers l'arrière. Quand vous roulez, on garde vraiment le dos rond. Il ne faut pas descendre avec le dos droit. Le dos, il est vraiment arrondi comme un C. Et on stabilise avec sa sangle abdominale pour ne pas basculer vers l'avant. Pour la suite, nous allons mettre le ballon entre les chevilles.
Donc les tibias, on va les placer à l'horizontale, on est toujours en appui fessier. Faites attention parce qu'avec le ballon, ça va peut-être partir ou revenir plus vite. Les bras, on va les ouvrir en V de chaque côté. On va souffler, resserrer son transverse. Et puis sur l'inspiration, je vais rouler en arrière. Et je vais souffler, remonter. Et à nouveau, j'inspire et je souffle, je stabilise. J'inspire, je souffle, mon ventre est bien tenu. J'inspire et je souffle. À nouveau, j'inspire, je souffle. Le dernier, inspirez et soufflez. Et vous pouvez relâcher. Posez le ballon, enroulez vers l'avant et relâchez bien votre dos. Prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps de boire, de vous étirer, de vous relâcher. N'hésitez pas à allonger les jambes si vous souhaitez. On va dérouler son dos doucement. Et on va se placer pour faire le side kick de l'autre côté. Faut pas oublier l'autre côté. Donc on va placer le ballon entre les chevilles. On va allonger les deux jambes. Pensez à bien mettre les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ne laissez pas partir la hanche en avant ou en arrière. La paume de main gauche en direction du plafond. On pose l'oreille sur le bras, ça c'est une option. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse l'exercice avec la tête surélevée. Pour cela, on cherche l'allongement ici de la colonne. On tire son sommet du crâne loin vers le mur. Les côtes décollées du sol puisque j'ai tiré mes omoplates vers le bas. Et là, je resserre mon bas-ventre transverse, périnée bien remonté. La main droite devant pour vous stabiliser. Si c'est OK pour vous, vous placez la main au niveau de la cuisse. On va garder son ventre tenu, resserrer un petit peu son ballon. On va inspirer en préparation. Et en soufflant, on va chercher à surélever les deux jambes. Rappelez-vous qu'il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Sur l'inspiration, vous redescendez, vous effleurez à peine le sol et en soufflant, on remonte et on allonge les jambes. Sur l'inspiration, vous redescendez, on effleure le sol, on souffle et on remonte. Pas de tension dans le haut du corps. Sur l'inspiration, je descends, je souffle et je remonte. Toujours mes côtes détachées du tapis. Je redescends sur l'inspiration. N'hésitez pas à poser la tête s'il y a trop de tension dans la nuque. Je souffle et je monte. Et là, je vais rester sur la hauteur. Je vais inspirer. Et je souffle. Hop, j'emmène mon bras droit collé à l'oreille. Et là, j'allonge. Je ne monte pas mon épaule. Sur l'inspiration, je ramène mon bras au-dessus de la cuisse. L'option d'avant, c'était celle-ci. Sur l'expiration, je viens emmener mon bras au-dessus de la cuisse. Et sur l'inspiration, je repose mon bras. Je souffle, sinon c'était ça. J'allonge le bras collé à l'oreille. Et puis sur l'inspiration, je redescends. Les deux derniers. Je souffle, je monte mon bras, je resserre les côtes, je resserre ma taille. Et puis sur l'inspiration, je redescends, on fait ça une dernière fois. Je souffle et j'allonge. Toujours pas de tension dans le haut du corps. Sur l'inspiration, je reviens. Je me stabilise, n'hésitez pas à remettre la main devant. Et en soufflant, vous venez fléchir vos deux genoux. Et ramener les talons vers les fesses. Et là, ce n'est pas les genoux qui avancent, c'est vraiment les talons qui vont vers l'arrière. Le bassin, les hanches ne bougent pas. Je retends sur l'inspiration. Et là, j'allonge, j'étire loin. Et je souffle à nouveau. Hop, je fléchis. Soyez plus intelligent que moi, prenez un peu plus de place. Sur l'inspiration, je retends. Et je souffle, hop, je fléchis. Il en reste deux, c'est les deux derniers, toujours les jambes sur la hauteur. Sur l'inspiration, je retends. Et je souffle, je fléchis. Gardez bien les côtes détachées du sol, le ventre tenu. J'inspire, je retends. Le dernier, et je souffle, je fléchis. Je reviens sur l'inspiration.
Je contrôle ma descente en soufflant. Je viens redescendre mes deux jambes. Et je peux déposer ma tête et ramener mon genou devant. N'hésitez pas à ouvrir le bras droit vers l'arrière. Pas contre le meuble, hein, si vous êtes comme moi. Et là, on laisse étirer tout ce côté. Prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de boire. Alors, on va faire le dernier exercice. On va rester allongé sur le dos. On va se tourner tranquillement sur le dos. On a besoin du ballon. Vous allez placer vos deux pieds en avant par rapport à vos genoux. Les pieds et les genoux écartement de votre bassin. Et là, je vais vous demander de placer votre bassin en position neutre. Attention de ne pas vous mettre en rétroversion. Hein. On ne plaque pas les lombaires sur le tapis. On respecte la courbure de son dos. Maintenant, vous allez resserrer le transverse et remonter le périnée. On va garder le ballon parce qu'on va en avoir besoin. Gardez bien le bas-ventre tenu, inspirez en préparation. Et en soufflant, on va venir monter la jambe droite en chaise renversée. Le genou bien au-dessus de la hanche. Contrôlez votre mouvement bas-ventre tenu, inspiré par les côtes. En soufflant, on va venir mettre la deuxième jambe en chaise renversée. Vous allez juste ouvrir un petit peu vos genoux de façon à placer le ballon entre les genoux, sans modifier votre courbure du dos. Hein. On garde le bassin neutre, les bras relâchés le long du corps. Vous allez inspirer en préparation et en soufflant, on va venir ici presser le ballon très fort entre les genoux. Donc on va resserrer tout le long du souffle. C'est pas je souffle et j'attends, hein, c'est tout le long du souffle, je viens presser. Et tout le long de l'inspiration, vous relâchez la pression. Toujours en respectant le bassin neutre. Vous soufflez, vous resserrez. Et puis sur l'inspiration, attention que le ventre ne se gonfle pas, on contrôle son mouvement. Je souffle, je resserre. Et puis sur l'inspiration, je relâche la pression, mon bas-ventre est bien tenu. Je souffle, je resserre, je presse mon ballon sans rien bouger. Sur l'inspiration, je relâche la pression. Je garde mes jambes en chaise renversée. Attention que les jambes ne partent pas vers l'avant. Hein. Soufflez à nouveau, vous pressez. Ne plaquez pas vos lombaires au sol. Si ça tire dans le dos, je préfère que vous reposiez vos jambes et vous reprenez après. Mais ne venez pas ici vous mettre en rétroversion. Gardez le bas-ventre tenu. Soufflez, resserrez. Et puis sur l'inspiration, vous relâchez. Les deux derniers. Vous soufflez à nouveau, vous resserrez le ballon. On creuse le bas-ventre. Sur l'inspiration, je relâche la pression. Je souffle et je resserre mon ballon. Sur l'inspiration, je relâche la pression. Je viens lever mon ballon. Puis là, je viens descendre d'abord ma jambe droite. Je vais inspirer, je contrôle mon mouvement jusqu'au bout. Et en soufflant, je descends ma jambe gauche. Puis là, je vais laisser relâcher mes jambes, étirer les jambes, étirer les bras. Laissez étirer votre sangle abdominale. Reposez un petit peu les abdos, c'est pas fini. Il y a la suite à faire. On va réfléchir une jambe et puis on va réfléchir l'autre. On va ramener le ballon sur le ventre. On va retrouver sa posture neutre. Resserrer tout de suite transverse périnée. On va inspirer en préparation, puis en soufflant. On va commencer cette fois par la jambe gauche. On va monter la jambe gauche en chaise renversée. Stabilisez le bassin et inspirez. Vous soufflez, vous montez la jambe droite. Contrôlez le mouvement. Vous allez écarter vos genoux à nouveau et mettre le ballon entre les genoux. Relâchez les bras le long du corps. Je vais vous demander de respecter votre courbure. Vous allez inspirer en préparation et en soufflant, on va simplement déplier les deux genoux et allonger les jambes vers le plafond. Alors peut-être que l'on ne pourra pas tendre complètement. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous restez comme ça un petit peu fléchi.
Ce qu'il faut, c'est pas tendre absolument pour venir ici vous mettre en rétroversion. Gardez le bassin neutre. Ne cherchez pas à tendre si vous ne pouvez pas parce que ça tire trop. Vous les laissez comme ça, un peu fléchis. Sur l'inspiration, je reviens en chaise renversée. Vos cuisses sont verticales. Vous gardez les cuisses verticales en soufflant. À nouveau, vous retendez les genoux. Et là, bien sûr, mon ballon, je le resserre entre mes genoux. Je garde mon bassin neutre. Sur l'inspiration, je réfléchis. Et je souffle à nouveau, je tends. Et là, mon ballon, je le serre. Attention de ne pas allonger en diagonale. Vos cuisses restent vraiment verticales. Sur l'inspiration, je réfléchis. Et je souffle à nouveau, j'allonge. Mon ballon est serré, mon ventre est tenu. Je réfléchis sur l'inspiration. Et je souffle, j'allonge. Je resserre mes côtes, je resserre ma taille. Je réfléchis sur l'inspiration. Il en reste deux, ce sont les deux derniers. Vous soufflez, vous allongez. Si c'est vraiment trop dur cet exercice, il est évident que vous continuez le premier, juste de serrer le ballon entre les genoux. Inspirez en soufflant. On fait le dernier, on tend les deux genoux. On allonge bien les deux jambes. Je réfléchis sur l'inspiration. Je vais enlever mon ballon. Je vais descendre d'abord ma jambe gauche. Je vais inspirer. Et en soufflant, je vais descendre ma jambe droite. Et puis je vais allonger mes deux jambes. Et je vais allonger mes deux bras. Bien, bravo, vous avez bien travaillé. On va s'étirer. Alors, vous allez ramener votre ballon vers vous, fléchir vos deux genoux. Et là, vous allez juste surélever votre bassin de façon à venir mettre le ballon, le coussin, sous vos fesses. Voilà, en haut des fesses et en bas du dos, à peu près. Vous gardez les bras le long du corps. Si vous n'êtes pas stable, ça vous permettra de vous équilibrer. Si vous êtes OK avec l'équilibre, vous pouvez entourer vos genoux et venir presser vos genoux vers vous là, de façon à bien relâcher le bas du dos. On souffle tranquillement, on détend ses épaules, on détend ses bras. Et là, vous êtes en respiration complètement détendue. Donc, on laisse complètement relâcher son ventre. Et puis, vous pouvez faire de tout petits mouvements comme ça, de droite à gauche. Plus ou moins rapidement. Je vous laisse choisir le rythme, l'amplitude. N'hésitez pas à ouvrir vos bras sur les côtés si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise. On laisse complètement relâcher les lombaires. On inspire et on souffle tranquillement. Et là, vous allez juste arrêter les petits balancés. Vous allez garder votre genou gauche vers vous. Vous allez tendre votre jambe droite en direction du plafond. Et puis vous allez chercher à descendre votre talon droit en direction du sol. On essaie de garder la jambe la plus allongée possible. Et là, vous allez sentir que ça va venir vous étirer ici, au niveau de la hanche. Les muscles fléchisseurs de hanche. On laisse faire. On inspire et on souffle tranquillement. On détend ses bras, on détend ses épaules. Prenez le temps dont vous avez besoin. Profitez de ces étirements pour vous détendre. Vous allez fléchir cette jambe droite. Gardez le pied droit posé sur le sol. Vous glissez vos mains sous la cuisse gauche. Et là, vous allez allonger la jambe gauche en direction du plafond. Alors, les mains sous la cuisse au niveau du mollet ou de la cheville, en fonction de votre souplesse. Et là, cherchez sur chaque expiration à vraiment relâcher les tensions au niveau des muscles. Cherchez
chercher à rapprocher cette jambe gauche vers vous. Relâchez bien le haut du corps. Pensez à inspirer et souffler tranquillement. Vous pouvez placer également le pied flex pour étirer un petit peu plus loin dans le volet. C'est très frustrant de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir vous corriger. Je suis sûre que vous vous appliquez les exercices. Vous nous manquez beaucoup, sachez-le. Vous allez fléchir cette jambe gauche. Vous allez ramener le genou droit vers vous. Vous allez garder la jambe droite. Vous allez tendre la jambe gauche vers le plafond. Et puis vous allez descendre le talon gauche en direction du sol. Et là, on laisse bien étirer la hanche gauche. Ne bougez pas. Je me remets sur le tapis. Prenez le temps de vous étirer. Pensez toujours à vous détendre et inspirer, souffler tranquillement. On va fléchir cette jambe gauche. On va glisser les mains sous la cuisse droite. Et puis on va allonger la jambe droite vers le plafond. On peut attraper au niveau du mollet ou de la cheville. On laisse bien presser cette jambe droite vers le buste. On peut attraper également au niveau des orteils, si on est assez souple en fonction de vous, sans à-coups, sans forcer, tranquillement. Mettez le pied flex. Vous allez fléchir cette jambe droite. Vous allez venir poser la cheville droite sur le genou gauche. Donc le genou droit, on le laisse bien s'ouvrir vers l'extérieur. Puis là, vous allez décoller le pied gauche du sol. N'hésitez pas à garder les mains de chaque côté du ballon si vous n'êtes pas stable. Et vous allez rapprocher votre genou gauche vers vous. Donc là, ça doit étirer au niveau des fessiers. Si ça va, on attrape sous la cuisse gauche, au niveau du genou. Prenez le temps dont vous avez besoin. On va redescendre son pied gauche au sol. Croise les jambes. Si le ballon il vous pose problème, vous l'enlevez. Vous pouvez faire exactement la même chose sans le ballon. On va croiser la cheville gauche sur le genou droit. Laissez bien ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Vous ramenez le genou droit vers vous. On attrape sous la cuisse droite pour étirer dans les fessiers gauche là. Ou au niveau du genou. On presse bien le genou vers la poitrine. Vous allez redescendre votre pied droit sur le sol. Vous allez décroiser les jambes, surélever votre bassin pour enlever le ballon. On descend doucement ses fesses. On peut poser le ballon, on n'en a plus besoin. On va basculer sur un côté.
On va se repousser du sol avec les mains, on prend le temps de se relever. Vous allez crocheter vos orteils à la largeur de votre bassin. Vous allez vous repousser accroupi. Et puis là, vous allez tendre vos deux jambes. Relâchez bien vos bras, relâchez bien votre tête. Fléchissez légèrement vos genoux. Vous mettez une main sur chaque genou. Et puis tout doucement, vous allez dérouler votre dos. Remontez à la verticale. Je vous félicite pour cette séance. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette séance vous a plu et vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.